Bonjour, Jam est un jeu de cartes sur le roller derby pour 2 joueurs ou 2 équipes de joueurs. Chaque joueur est un coach qui gère une équipe de 9 joueuses. Le but du jeu est de marquer le plus de points avec sa jammeuse en lui faisant réaliser des tours de piste sans être bloqué par les joueuses adverses. Une partie se déroule en plusieurs manches que l'on appelle des jams, d'où le nom du jeu. À la fin du dernier jam, l'équipe qui a le plus de points l'emporte. Une joueuse a 3 compétences. Le patin à roulettes représente son mouvement. Plus elle a de points de mouvement, plus elle se déplace loin. L'impact représente sa puissance de blocage. Plus elle est puissante, plus elle pousse facilement ses adversaires. Le bras représente sa résistance au blocage. On oublie l'autre bras pour l'instant, ce sera pour une prochaine vidéo. Le casque détermine le poste de la joueuse. Si elle a un casque étoilé, c'est une jammeuse. C'est elle qui fait les tours de piste pour marquer des points. Si son casque est uni, c'est une bloqueuse. Elle empêche la jammeuse adverse de passer et aide sa propre jammeuse. La piste est divisée en 4 zones. Il y a 4 cartes dans l'étui qui permettent de les délimiter facilement. Le pack est la zone de regroupement des bloqueuses. C'est ici que la plupart des actions vont se jouer. Contrairement aux 3 autres zones, le pack est divisé en 8 cases. L'arrière du pack est la zone de départ des jammeuses. C'est également ici que seront replacées les joueuses qui se feront sortir du pack ou qui reviennent de prison. L'avant du pack est une zone réservée aux jammeuses. Lorsqu'une jammeuse arrive ici, elle peut gagner le lead, qui est un avantage stratégique permettant de mettre fin au jam en cours, ou bien marquer des points. Enfin, l'opposé du pack est simplement une étape pour la jammeuse entre l'avant et l'arrière du pack. Le placement initial des joueuses est très simple. Chaque coach choisit 4 bloqueuses et une jammeuse. Les joueuses restantes sont mises de côté pour le jam suivant. Cette réserve s'appelle le banc. On mélange les 8 bloqueuses et on les place sur les 8 cases du pack. Les 2 jammeuses commencent à l'arrière du pack. Leur position n'a pas d'importance puisque cette zone fonctionne comme une seule grande case. Puis, chaque coach reçoit 5 cartes actions. Ces cartes lui permettront de définir le comportement de ses joueuses. La mise en place est désormais terminée, le premier jam peut commencer. Il y a 2 types d'actions, les mouvements et les blocages. Une action de mouvement permet de déplacer sa joueuse. On regarde sa valeur de mouvement, là ça fait 3. S'il y a un bonus imprimé en rouge, on l'additionne, donc 3 et 1, 4. La carte indique les directions dans lesquelles la joueuse peut aller. Se déplacer devant, derrière ou sur les côtés coûte 1 point de mouvement. En diagonale, ça coûte 2. On déplace une joueuse case par case. Tant qu'il lui reste des points de mouvement, elle peut continuer. Les bloqueuses ne peuvent se déplacer que dans le pack ou de l'arrière du pack vers le pack. Les jammeuses sont libres d'aller dans toutes les zones. Une joueuse ne peut se déplacer que vers une case vide ou occupée par une coéquipière. Les cases occupées par une adversaire ou 2 joueuses, quelle que soit leur équipe, doivent être contournées. Une action de blocage permet de pousser les joueuses adverses afin de créer des espaces pour sa jammeuse. Comme pour un mouvement, on compte ses points de blocage et on additionne un éventuel bonus. Un blocage à gauche ou à droite ne coûte rien. Bloquer devant ou derrière donne un malus de -1 en blocage à cause des risques de faute. Les bloqueuses ne peuvent bloquer que dans le pack. Les jammeuses peuvent se bloquer entre elles n'importe où sur la piste. Dans le pack, un blocage s'initie sur une adversaire occupant une case adjacente. Si la joueuse a un blocage supérieur à la résistance de sa cible, elle la pousse. Un jam est divisé en tours. Durant chaque tour, les coachs vont jouer 4 phases. Programmer les actions des joueuses, les résoudre, piocher de nouvelles cartes, et s'occuper des joueuses en prison s'il y en a. La programmation des actions est une phase de jeu simultanée. Chaque coach pose ses cartes actions face cachée sur ses joueuses à raison d'une carte par joueuse. Il est possible de programmer jusqu'à 5 cartes par tour, mais ce n'est pas une obligation. Quand les coachs ont fini de programmer leurs actions, ils les résolvent. Il y a des petits chronomètres sur les cartes que l'on retrouve au verso. Ils indiquent la rapidité d'exécution d'une action, on appelle ça des temps. Les actions sont résolues par ordre de temps croissant de 1 à 5. Lorsqu'une joueuse est activée, son action est révélée et on en applique les effets. Donc temps 1, c'est un mouvement, 3 points de mouvement, 1, 2, 3. Lorsqu'il n'y a plus d'action d'un temps, on passe au suivant. Donc temps 2. 4 plus 1, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Certaines cartes permettent de temporiser. Je pourrais la jouer au temps 3, mais je vais attendre le temps 5 pour la jouer. Si plusieurs joueuses s'activent au même temps, on regarde le numéro sur la carte action sur le casque. Donc 36. 31. Celle avec le plus petit numéro commence. Donc 3, 2 de résistance. Donc elle la pousse. Tac. 5 contre 1. Hop. Donc là, je joue la carte que j'ai temporisée. C'est un mouvement. Hop.
Quand toutes les cartes ont été jouées, chaque coach repioche des cartes pour en avoir à nouveau 5 en main, puis un nouveau tour commence. La première jammeuse qui termine son déplacement à l'avant du pack gagne le lead. Le lead est un avantage stratégique qui permet d'arrêter le jam à la fin de chaque temps, une fois que toutes les actions ont été effectuées. Classiquement, il permet à un coach d'arrêter le jam lorsque sa jammeuse a marqué des points et avant que la jammeuse adverse ne fasse pareil. Si les deux jammeuses se déplacent au même temps, c'est celle qui termine son mouvement dans la zone la plus loin qui gagne le lead. Dernier cas de figure, si les deux jammeuses arrivent sur la même zone, il n'y aura pas de lead pour ce jam. Le premier passage sert à gagner le lead. À partir du deuxième passage, chaque fois que la jammeuse arrive à l'avant du pack, elle marque 4 points pour les bloqueuses adverses qu'elle a dépassées. Un jam se termine de deux manières. Le coach qui a le lead décide d'arrêter le jam à la fin d'un temps, ou il n'y a plus assez de cartes action dans la pioche pour que les coachs complètent leur main à 5 cartes. Cela simule l'arrêt du jam par le jam timer. Si c'était le dernier jam, l'équipe avec le plus de points l'emporte. Sinon, il se passe plusieurs choses. D'abord, toutes les joueuses ayant participé au jam sont fatiguées. Si une joueuse était déjà fatiguée, elle est exténuée et est mise de côté. Elle ne pourra pas participer au prochain jam. Les joueuses fatiguées retournent sur le banc avec celles qui n'ont pas participé au jam. La fatigue fait perdre un point de compétence à la joueuse et augmente le risque qu'elle fasse des fautes. Les coachs peuvent ensuite défausser leurs cartes action ou encore servir certaines pour le prochain jam. Ils choisissent ensuite 4 bloqueuses et une jammeuse parmi celles présentes sur le banc. Il est donc possible de renvoyer sur la piste des joueuses fatiguées. Elles sont replacées comme tout à l'heure. Puis la pioche et la défausse sont mélangées pour reformer une pioche. Et les coachs complètent leur main à 5 cartes. Nous sommes prêts pour faire un nouveau jam. Voilà pour les bases du jeu. Dans la prochaine vidéo, nous expliquerons plus en détail les blocages, la fatigue, les fautes et la prison. A bientôt!